Bonjour, voilà, je vais vous montrer comment installer et configurer un serveur SSH dans un système d'exploitation Linux, en particulier Debian. Là, c'est de l'admin système que nous allons faire. Et pour le moment, voilà, moi je préfère utiliser un terminal PuTTY pour pouvoir me connecter directement sur mon serveur que de partir tout le temps me connecter sur le serveur lui-même en ouvrant la machine virtuelle. Pour cela, j'ai installé Debian dans une machine virtuelle, VMware Workstation. Et là, une fois les installations terminées, il y a l'interface graphique qui se présente. Là, je saisis mon mot de passe. Une fois je tape entrée, le système il démarre. Une fois cela terminé, j'ouvre mon terminal. Allez hop. Et une fois j'ouvre mon terminal, je me connecte en mode route. Le mode route, comme vous le connaissez, c'est le mode super utilisateur sur lequel nous avons tous les droits. Et là, une fois nous sommes connectés sur le mode route, voilà, il y a ce qui s'affiche ici. Et une fois cela terminé, il suffit juste de mettre un apt get install. On met SSH. Et quand on tape entrée, voilà, le SSH il s'installe directement sur notre machine. Moi, je ne peux pas taper entrée parce qu'il est déjà installé. Et une fois cela terminé, nous allons procéder à la configuration du SSH. La configuration du SSH nécessite une modification d'un seul fichier. Et ce fichier s'appelle sshd-config. Et une fois SSH installé, il part directement sur le répertoire etc. Le répertoire etc, il se trouve ici. C'est le répertoire qui contient les différents fichiers de configuration du système. Et voilà, on prend un VIM, on part dans ce répertoire et on trouve notre SSH qui est installé. Et dans ce SSH, si on liste, on trouve le sshd-config. C'est celui-là qu'il faut manipuler. sshd-config. Et voilà, on vient directement au niveau du port. Le port, c'est le port 22. C'est normal parce que le protocole SSH utilise le port 22. Donc, il faut le décommenter cette ligne. Ensuite, passer au niveau de listing address. Au niveau de listing address, voilà, on met l'adresse IP de notre serveur Debian, la machine dans laquelle nous sommes. On met cette adresse IP. Et ici, pour notre cas, c'est 192.168.242.133. Pour vérifier bien que c'est cette adresse, voilà, on ouvre notre terminal, on se connecte en mode route. Et voilà, quand on met un if config, directement, on a cette adresse qui est là. 192.168.242.133. Et donc, une fois cette adresse mise, c'est fini. On enregistre notre fichier de configuration avec un wkeys pour les gens qui savent utiliser VI. Et une fois cela terminé, on redémarre le service. Une fois le service redémarré, on vient au niveau de notre machine physique pour essayer de tester. Mais là, je précise que le VMware il doit être en mode NAT parce que c'est le mode qui nous permet à la fois d'être connecté sur Internet dans la machine virtuelle, en même temps aussi être connecté avec la machine réelle. Si c'est un Windows 10. Et donc, une fois on entre en mode NAT, il suffit maintenant de venir tester si notre SSH fonctionne. Et là, on vient au niveau du bureau. Voilà, on ouvre notre terminal qui est PuTTY. Et une fois ce terminal ouvert, on vient ici serveur Debian parce que moi je l'avais déjà enregistré. On tape l'adresse IP qui est 192.168.242.133 avec le port SSH tout en cochant ici SSH. Et quand on met un open directement, voilà, ça marche. Il nous montre l'interface où nous devons saisir notre login. Le login c'est le DHN, le nom d'utilisateur. Et quand je le saisis, voilà, on m'affiche le mot de passe qu'il faut saisir. Et ici, quand je tape mon mot de passe directement, je suis connecté sur mon Debian. Et là, pour pouvoir, là j'ai l'interface graphique, pas graphique, j'ai
je peux manipuler mon Debian directement sur ma machine réelle, sans pour autant passer à chaque instant de la machine virtuelle pour pouvoir manipuler le Debian. Et là, pour me rassurer, si vous voulez, quand je mets un ls, je peux rentrer en mode root. Et quand, voilà, home dhn, c'est exactement le terminal que nous avions au niveau de notre machine virtuelle. Vous voyez, dhn, su, root, voilà, home dhn. Et une fois cela fait, je peux aussi lister la racine principale et j'ai le etc. Dans le etc, si je veux, je peux aussi lister les autres fichiers qui sont là-bas, par exemple ssh. Voilà, quand je liste, voilà le sshd config. Donc, en bref, je peux manipuler ici simplement ma machine virtuelle Linux qui est dans VMware Workstation, sans pour autant avoir à chaque instant venir ouvrir voilà le système d'exploitation dans la VM. Et donc c'était juste le début. On va passer après à la suite, voir comment pouvoir installer d'autres serveurs et faire de l'admin système petit à petit. Et je pense que ce tuto va être un peu intéressant pour vous. Merci, à bientôt.